Ils font les canulars téléphoniques et ils reviennent d'ailleurs chaque année aux Italopolies. C'est presque chez eux, leur famille, ils sont ravis de vous retrouver. On les suit sur le 106.7 sur Radio Italia. Un tonnerre d'applaudissements pour Fratelli Brothers. Ciao! Ça fait plaisir. Vous allez bien? Ah, ça fait plaisir. Pourquoi? Moi, je viens... Vous savez, tous les années, Tony m'appelle pour venir. Mais cette année, c'est moi qui ai appelé pour venir. Pourquoi? J'avais envie de vous voir. Même si je vois juste les 4 premiers rangs, pourquoi avec la lumière dans la figure, je ne vois pas le reste. Hein? Mais sinon, voilà. Et pour l'instant, il faut faire attention hein, de le côté de Serein. Hein? Non, il faut faire attention. Pourquoi? Moi, je me suis garé sur le parking de Brantano, tu vois? Celui qui va les chaussures. Je me suis garé là, et il y a, pour l'instant, c'est la période d'Halloween. Tu vois, Halloween? C'est américain, Halloween. Halloween, ce sont les gens qui se déguisent pour faire peur à la gente. Et l'année passée, il y avait les clowns maléfiques. Qu'est-ce qui se souvient des clowns maléfiques? Mais ils faisaient peur, mais ils frappaient les gens. Moi, je me gare avec la voiture vers 18h, comme ça, pourquoi il y a longtemps que je suis ici, tu vois. Je me gare, il y a 5 types qui viennent, habillés en clown, qui courent vers moi. Je dis, manager, vous me frappez. Je dis, s'il me frappe, comment je fais la prestation aujourd'hui? Je suis sorti avec l'extincteur, je les ai arrosés, et puis je les ai achevés à coups d'extincteur. Paf, paf, paf. Ah oui, et 5 hein, qu'ils étaient. Attention, j'ai eu facile, pour pas le plus vieux, il va avoir 8 ans. Et je les ai laissés là, hein, et j'ai piqué le bonbon. Et ils ne m'auront pas 2 fois, celui-là. Hein. Et j'ai tellement frappé fort que quand je vais aller chercher ma voiture, si ça se trouve, ils sont toujours là. Non, c'est pour rire, mais bon. C'est jamais, hein, c'est jamais. Hein. Non, d'habitude, je joue toujours avec mon frère. Celui qui est avec moi à la radio, vous voyez, non? Celui qui s'est fait appeler Frank Thyssen. Vous voyez, celui qui fait les canulars téléphoniques, là. Le disgraziato, tu vois? Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est la vera tiscianinga, hein? Mais normalement, aujourd'hui, il m'a dit qu'il devait venir, il devait commencer tous les deux ici ensemble, mais je ne le vois pas. Franck, t'es là? Ouais, je suis là. Ah, t'es là. Et pourquoi tu joues là le temps? Pardon, excuse-moi. Je m'excuse. Mais viens, je t'aspecte, moi. Non, mais j'ai marché sur ces belles chaussures de sa première communion. C'est bien les Siciliens, ils s'habillent toujours comme s'ils allaient à leur communion. Je te jure. Il est tout beau. Il a même mis la courbette de son parrain, tout ça. Attends, j'achète. Et il y a du monde à crever ici. Hein. Au départ, quand je suis arrivé tout dessus, je me dis, il y a tellement de monde que c'est l'enterrement de Franck Michael. Reste tranquille, viens. Quoi, il n'est pas mort, Franck Michael? Mais non, ouais. Ouais, ça fait tellement longtemps qu'il chante plus. Ouais, ça va, arrête maintenant. Pareil. Ouf, t'es chichote. Quoi? T'as mis ta belle chemise à ligne, tu vas se crever. Quoi, t'aimes pas? Ouf, tic de lait. C'est ma femme qui m'oblige de mettre cette chemise-là. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi c'est une chemise au code barre. Et alors? Et quand je vais chez Carrefour, je prends des points sur ma carte à pièce. Ah ouais. Eh ben, ouf, tic de bout. Et bien, à chaque fois, tu vois, je présente la carte et puis je passe devant le scanner. Et quoi, par ça va? Ça me fait plaisir. Toujours en retard. Tu aimais bien d'arriver par là pour que les gens te remarquent. Hein. T'es un frimeux. Ça n'a rien à voir, je suis venu avec le dernier busque. J'ai été à la force chercher de la commande, des croustillons pour les enfants, tout ça, puis ils m'ont dit, ouais, viens faire un sketch, tout ça. T'étais sûrement au bar en train de boire de la bière, je te connais, hein. Ouais, c'est vrai. Avec ta panse de buveur, là, hein. C'est vrai, mais bon, vous, les Italiens en bière, c'est quand même pas terrible. Vaut mieux boire du vin chez vous que... Mais nous, le vin, est le numéro 1. Vous êtes peut-être le numéro 1 de la bière, mais nous, le vin... Ouais. Voilà. Alors, commence pas à faire la mine avec moi. Hein. Ouf, tu commences net, toi, hein. Comment ça commence? Toi, tu dis toujours ouf, ben moi, je dis ça, voilà. C'est presque la même chose. Ah bon, oufti et ninja, c'est la même chose. Il va falloir que je regarde le dictionnaire italien. Tu ne le trouveras pas dans le dictionnaire, mais je t'explique. Ouais. Tu peux employer le mot oufti à tous les sauces. Ouais. Mais minga, il ne faut pas l'employer à tous les sauces. Ça, c'est pas comestible. C'est pas ça. Je donne un exemple. Par exemple, voilà. Offre-moi un cadeau.
Ah, je t'offre un cadeau. Voilà, offre-moi un cadeau. Je simule, je simule. Vas-y. Chicho, j'ai un beau cadeau pour toi, pour ton anniversaire, tiens. Ming, t'es belle. Voilà, tu vois. Attention, je peux le faire moi aussi, donne-moi un cadeau. Mais toi, tu dois dire autre chose. Ouais, vas-y. S'il vous plaît. Ouf, dixelé. Non, mais par exemple, voilà, là, je te dis, Ming est joyeux, tu vois. Ah. Maintenant, tu me marches sur le pied. Ouais, voilà. Voilà. Oh, Ming, tu m'as fait mal, hein. Tu vois, tu peux l'employer, mais il faut éviter. Vas-y, écrase-moi le pied. Ouf, c'est pas regardé devant toi, espèce de baraki. Ah ouais, voilà, c'est ça, c'est l'équivalent. C'est presque la même chose. Ouais, c'est ça. Mais il ne faut pas l'employer comme ça, tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui. Ça représente quelque chose. Oufti, ça ne veut rien dire. Ouais, mais ça fait pas partie du patrimoine liégeois de la culture, tu vois. Mais nous aussi, ça fait partie de tout. Ça fait même partie du corps humain. Il va falloir que tu m'expliques. Je sais pas. Si tu veux, allez, c'est difficile de pouvoir dire Ming sans dire Ming. C'est quand même pas vulgaire à ce point-là. Non, c'est-à-dire que tu peux l'employer et tu ne peux pas l'employer. Mais ça, c'est partie du corps humain, ça se situe où, par exemple? Ça se situe entre le genou et la page. Ah ouais, le nombril, quoi, le nombril. C'est le nombril. C'est pas ça, c'est. Oufti! Tu comprends pourquoi je dis pas moi tout le temps ça? Oufti, quelle couillonnade, ça veut dire ça? Parce que. Ah là là, si je savais que... Oui, alors moi, de temps en temps, ça m'escape. Ça veut dire c'est gounette, quoi. C'est ça, si tu veux. Ouais, je comprends mieux maintenant, je comprends mieux. Pourquoi? Mais si tu veux, le parrain de ma femme, c'est un Sicilien. Oui. Voilà. Mario, qui fait la glace. Oui. Mais si tu veux, son parrain est sicilien. Moi, je suis belge, ma femme, elle est belge. Ouais. Mais nous, on ne comprend pas toutes ces mingates-là. Mais non, je t'explique. Mais attends, je t'explique. Et en Sicile, à Messine, ils ont sorti une nouvelle bière. Une bière du coué. C'est pour une fois que les Siciliens font de la bière. Les Siciliens font le vin. Non, je te jure, c'est la bière Mincha. Arrête. Tu sais, il y a la mink blonde, la mink brune, c'est 50 centilitres, et il y a la mink noire, elle est beaucoup plus grande, elle est très petite. Ah, ça c'est normal, c'est le noir. Et Non, mais je ne le crois pas, je ne te crois pas. messieurs, attention. Mesdames, messieurs, il y en a plein qui ont internet sur leur GSM et tout ça, allez voir. Bill m'a dit, mais c'est la mink, elle est marquée. Mais moi, je ne savais pas. Alors moi, comme toutes les années, je pars 3 mois en vacances à Messine avec ma femme, hein, parce que je peux me permettre d'aller 3 mois, je suis sur la mutuelle. Alors, je vais avec ma femme à Messine, et je ne sais pas pourquoi, chaque fois que ma femme partait chercher de la bière au comptoir, eh bien, il y a tous les serveurs qui rigolaient de sa gueule. Pourquoi? Parce qu'elle s'en allait ainsi. 2000 bières fraîches pour mon mari, 2000. Oui. Non, vous me croyez? Moi, je ne te crois pas. Tu ne me crois pas? Eh bien, regarde, elle est là. En exclusivité mondiale, elle serait ce soir un minga bien fraîche. Pourquoi? La minga de médecine. Mais attention, prends la main, vas-y, touche-la. Non, moi, je ne touche pas ça. Non, je vous promets. Madame, Fais-moi. Madame ne croit pas. Qu'est-ce qu'il est marqué là, madame? Voilà. Non, j'ai parlé à madame. Est-ce que monsieur est un petit peu pour la mine sur les bords? J'en sais rien. Voilà. Madame. Non, pas madame. Monsieur. Qui t'explique tout cas? Mais regarde-nous caler, monsieur Coty. Qu'est-ce qu'il est marqué? Voilà. Fais-moi la voir, moi, j'y véritable crois pas. authentique. Fais-moi voir, moi, j'y crois pas. C'est la mine blonde, hein. Ouais. Et maintenant, si tu veux, Franck. Eh, c'est pas de Mingat, c'est vrai. Si tu veux, maintenant, ils en distribuent aussi en Belgique. Oui? Oui, je te jure, à la semaine italienne au Cora, l'autre jour, j'envoie ma femme chercher un casier de mink. Et... Non, c'est vrai, parce qu'à l'achat d'un casier, t'avais 2 casquettes de mink gratuites. Et nous, c'est trop bien, mais c'est sur la plage avec 2 casquettes de mink DSC. Tout content, tout fier, tout belge. Mais alors, attends, je t'explique, elle ne trouvait pas, parce qu'il y a tellement de bières belges, il paraît qu'il y a plus de 500 bières belges. Une bière italienne, une bière de mink, je viens de comprendre maintenant. La pièce est tombée, elle ne trouvait pas. Elle est bonne au moins. Ça y est, vas-y, bois un coup. Hein. Ah, moi, je ne bois jamais à la bouteille. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire des tâches. Ah ouais, tu vas avoir des taches de mink sur ta chemise. Et alors, non, et je t'explique un truc. Donc elle est allée au Cora pour la semaine italienne. Il y avait la promotion sur le casier de mink de 24. Et elle ne trouvait pas, hein, parce qu'il y a des bières allemandes, des bières hollandaises, des bières belges. Elle va à l'accueil, comme ça. Et elle demande au monsieur à l'accueil. Le monsieur à l'accueil, il prend le micro. Un responsable mink de demander qui est-ce pas responsable. Oui, mais c'est comme si moi, l'année prochaine, je pars, tu vois, je vais en vacances le jour de mon anniversaire. Je rentre dans un bar,
Piccio, c'est mon anniversaire! Minchia Pizzutti! Dammi giù! Oggi pago io! Minchia volonté. Attention, il est marqué ici comme sur la notice. Hein. Contrairement à la mingue naturelle, celle-ci, il ne faut pas la secouer avant l'emploi. Voilà. Il est marqué en français, en italien. C'est pas champagne, hein? Alors si tu veux, il y a même la minchia halal, mais t'as le col qui est coupé. Hein. Non, ça va. C'est pour les pays du Maghreb. Non, mais c'est pas des minchas, c'est vrai. Arrête maintenant, arrête. Non, mais vous imaginez que nous, pour vous dire la vérité, à la radio, qui a écouté l'émission de vendredi? Voilà, ça se voit que personne n'écoute Radio Italien. Alors mon frère il dit, tu sais, avec l'émission, parce que c'est là qu'on a découvert la mingue. Ouais. Et alors mon frère il dit, on va faire une sketch à Serein, pourquoi à Serein, la mingue, ils connaissent. Et tu vois, Serein, dis-le, reste pas, ils ont tous la mingue sur la bouche. C'est vrai, c'est une drôle d'expression chez vous, les Italiens. L'autre fois, tu m'as dit que je vais arriver en retard, ma femme va me tuer. Tu regardais ta montée sur Et toi, tu fais bien oufti, j'ai pas touché mon chômage. Ah ouais. Ah, Attends, c'est vrai. je vais la mettre en coulisses, hein. Madame, Ah ouais. vous me gardez la mingue au frais, s'il vous plaît. C'est bizarre, mais cette bière, mesdames, messieurs, cette bière se retrouve dans le patrimoine de l'Italie. Comme ça, il y a l'exposition internationale, l'Expo internationale de Milan. Et il y a un stand où il y a des migues bien fraîches et les Américains peuvent goûter, les Anglais, les Belges. Tout le monde. Ils ont tous la mingue en main, ils se promènent dans les stands ici. Non, mais c'est vraiment, c'est super. Mais ça me rappelle. C'est quand même. Je voulais pas le faire, moi. Mais c'est quand même fantastique. C'est lui qui a toujours ça dans la tête. Non, mais c'est quand même fantastique. Non, franchement, Soit que c'est toi. Francesco Farfalla. C'est quand même fantastique. Imagine le jour où ils sortent cette bière-là à la pompe bien fraîche. J'arrive dans un café, mets un peu de mingue à la pompe, s'il te plaît. Imagine la tête du gars. Oui, vous pressionnez mingue, s'il vous plaît. Ouais. Et la mousse. Attends, pourquoi il y a un monsieur qui est en retard? Ah, Allez, monsieur, c'est tard. non, il n'est pas en retard, il a été commandé sur casier. Alors, voilà. Monsieur, vous avez été à l'entracte? Vous avez été à l'entracte? Vous avez bu une bière? Oui, qui dit. Elle était bonne? Minga parla, là, il faut lui expliquer pourquoi lui, c'est pas de quoi on parle. Hein. Gaspari, bien sûr. Parce qu'en réalité, Franck Tissel, moi je fais les blagues à la radio, je prends le téléphone et je piège un peu tout le monde. Et lui, il se fait appeler à la radio Francesco Farfalla. Voilà, comme le papillon. En réalité, on est frères. Voilà. Et Donc, j'ai pas d'accent, hein, parce que voilà. Je suis né ici. Il prend un petit peu l'accent de mon père. C'est un peu un hommage à mon père et mon grand-père, etc. Un hommage à tous ceux qui ont un certain âge et qui sont nés ici. Non, qui viennent de là-bas, qui ne sont pas nés ici. Voilà. Et avant, quand on était gamin avec nos enfants, on partait en Sicile avec papa et maman. Et où? On partait en Sicile. Et on partait comment? Avec tu? Non, on partait en train. Et ça Treno speciale. Au train spécial de la gare des Guillemets. Tu te souviens de train de la gare des Guillemets? Et s'arrêtait terminus Aragon. Aragon. Eh bien, moi, je passais toujours pour un menteur, parce que quand je rentrais à l'école en septembre, et quand la dame, elle disait, vous êtes parti où en vacances? Comment vous êtes parti en vacances? Et moi, j'expliquais qu'il fallait 3 jours en train pour arriver en Sicile. Et là où je passais pour un menteur, c'est quand je disais que le train, il rentrait dans le bateau. Je dis, celui-là, il est fou, le train, il rentre dans le bateau. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Le train, il rentre dans le bateau. Moi, je me souviens pourquoi le voyage, c'était 3 jours. Hein, et ma mère, il faisait le carne banane. Melangiare parmigiano. Meno male che c'erano le tupperware. Oui, il y avait les... Alors, la carne empanada, elle faisait les arrangés, les morceaux de pizza. Alors, on partait, je te jure, il y avait. On pouvait arriver en Afrique et tout ce qu'il y avait. Mais le problème, c'est qu'on arrive au Luxembourg, il n'y avait plus rien. Et voilà. Et tout le monde l'a vécu ici. Non, mais moi, j'imagine, imaginez-vous, il y a 30 ans, il y avait déjà la bière minga. Non, ah ouais. Et il y a le type à Chiasso avec son chariot. Gelati, panini, acqua minerale. Minga! Non, mais à cette époque-là, c'était pas possible. Non, là, tu faisais ça à cette époque-là. À cette époque-là, le mec, il se s'est fait tuer. Ah, oui. Mais les vacances en Sicile, pour ceux qui ont connu ces vacances en train, 3 jours, moi, ça m'a marqué, ça marque toute une vie. Je pense qu'il y a la moitié de la salle, c'était magnifique. Parce que surtout le retour, alors le retour, le train, ça puait, le fromage, le rigon, le vin, voilà.
Le plus magnifique. C'est ça, les jeunes, ils ne peuvent pas comprendre. Le plus magnifique, il y avait mon oncle. Mon oncle, il ne buvait pas. Le mec, il ne buvait pas d'alcool, il ne fumait pas. Il était le mec de bien, le témoin de Jéhovah parfait. Le mec, il était là couché, la bouche ouverte et le fût de vin qui coulait dans sa bouche. Il y avait le bidon qui était percé. Il arrivait à Milan, il était pété comme un polonais. Il puait le vin, puait de la gueule pendant 4 jours. C'était vraiment, c'était ça la Sicile. Moi, ce que j'adorais, c'est quand on arrivait dans la famille. C'est vrai. Ah ouais, la famille. Là, la famille, ils viennent vous chercher. Ah Ce qui est ouais. bien, c'est que quand on arrive, on est léger. Mais quand on repart, ils viennent nous chercher avec des remorques et des semi-remorques. Et quand on arrive, on est léger. Je vous promets, j'ai traversé la guerre des Guinées. Je ne sais pas si vous connaissez Tchenzoukbian, où j'avais un arc comme ça sur mon épaule. J'avais les copains à l'arrêt de bus en face parce qu'on arrivait toujours le 7 septembre, tout le monde allait à l'école, mais moi j'en ai de Sicile. Et j'avais mon arc au Tchenzoukbian. J'étais gêné, je me cachais dans les 3 feuilles qui restaient ainsi. Et moi, j'avais 2 bidons de vin 20 litres. On ne savait pas, parce qu'il y avait une astuce. Ils étaient dans une caisse en carton. Ouais. Il y avait juste des trous pour passer les poignées. Non mais ce que tu dis, c'est le sac que tu peux acheter quelqu'un pour bouchard. Et tu connais, les 2 bidons de vin ici, déjà qu'on était petits, on était des gamins à marcher comme ça. J'arrivais même pas à les porter, tellement c'était Moi je prenais toujours le plus léger, je prenais le vin blanc. Ouais, mais c'était les vacances aussi. Voilà, on voulait parler de nos vacances aussi, c'est un petit hommage parce que je pense qu'il y a plus de 80% de la salle qui est partie en train. Donc voilà, moi j'ai une idée avec mon frère Gaspard. C'était super. C'était quoi qui était super? C'est quand on allait par exemple chez la Zine, on avait toujours quoi pour Kikouzi ou Tio, Anon. Et puis on arrive, Fici, a pasta, a carne impanata, et c'è la pizza dopo, e ci si dolce. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vabbè, ça c'est normal, c'est parti, c'est comme ça. Ouais. Mais le lendemain, Metzia téléphone à sa sœur. Tu vedi che ci piaci? Elle refait la même chose là. Io on a mangé 3 mois carne impanata a pasta. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec la Sicile, c'est pour ça qu'on part 2 mois, 2 mois et demi, parce qu'il faut 1 mois pour dire bonjour à tout le monde. Il faut 3 semaines pour dire au revoir à tout le monde. Et la dernière semaine, tu fais comment je peux dire, carpette à San Léon, tranquille, tu prends un petit peu de soleil. Et si tu reviens et que t'es trop blanc, tu vas toucher 2000, tu payes le salaire comme un tonnerre. Voilà, c'est comme ça. C'était bien. C'est la Sicile, c'était bien. Et c'est pour ça que nous, on a voulu faire un hommage à ce voyage. Et c'est pour ça qu'avec mon frère, on a dit, si on gagne à l'euro-million, je vais trouver la SNCB, je dis, s'il vous plaît, voilà 1 million d'euros, tu fermes ta gueule. Moi, tu me remets le train spécial Liège, Guimet, Aragon. Et je ne veux même pas le faire en 3 jours, c'est trop facile. Tu le fais en 7 jours, mon frère. Voilà. Et vous êtes tous invités. On vous invite tous dans le train. Guimet, Aragon. Merci beaucoup. Au revoir. Bravi fratelli Brothers! Messi, s'il vous plaît! Applaudiamo, sono bravissimi! Bravo! Applaudiamoli! Un forte applauso, Giovanni! Chi mi ispirarono in punta, mi ispirarono! Forte, applaudiamo! Merci, c'est gentil. Allora, Giaccio, ma siete siciliani? Vero. Vero, ora parlate in siciliano, un toscaneggiato, un parlate in vegetano, perché quando vai a dire Alors, je voudrais faire oufti. Dici oufti. Ufuti. Il a plus trop de derming, c'est pas possible. Futi. Ah, la camicia a Bigamina, la camicia. A Benaminca? E dice una Benaminca? Alors après le mec qui vient, il dit merci, c'était bien, mais il n'a pas écouté le sketch. Come non sapete? No, la Benaminca no. Allora io ti spiego, a birra minchia, c'est la bière préférée d'Elio Di Rupo. C'est pas grave, tu nous racontes ça après, allez, ciao. Tony, vieni qua. Vieni qua. Si può sapere che hanno che ci questa Benaminca? Pace, Figlio, Spirito Santo, queste cose non si dicono cane, ci sono picciligge, carose. Non ha toccare, minchia che fa? Mi voglio stare quieto, vero esiste? Vero esiste, chissà se la porto... E così lo dice a mamma che esiste la Benaminca. E qui, abbiamo che
mi si gira a posarmi nella biramica. Vedi che qui sei a birra di me pa, dunque si slascasse scassamicchia a me pa, dunque. Ciao a tutti. Giriamo pagina, dai, ritorniamo allo spettacolo, dai. A colpo di minchia per stasera tu! Aristotele. Oh, presentiamo per cortesia, giriamo pagina. Non glielo dire Aristotele, non gli dire niente. No. Aspetta, quando ritorni in Sicilia non parlare di questo piccolo di birra. Basta, riprenditi.